Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans le livre River écrit par Jason Fried. Ce livre propose une approche innovante et perturbatrice du travail, de l'entrepreneuriat et de la productivité. Accrochez-vous car nous allons explorer au détail les principaux enseignements de ce livre captivant. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. Remettre en question les normes. Résumé détaillé du livre River de Jason Fried. Bienvenue dans le premier chapitre du livre River écrit par Jason Fried. Dans ce chapitre, l'auteur nous plonge dans une perspective unique sur la façon de travailler en nous encourageant à remettre en question les normes établies et à repenser nos méthodes de travail. Jason Fried commence par souligner que les règles traditionnelles du monde professionnel ne sont pas immuables. Il remet en question l'idée que le travail doit être chronométré de 9 à 17 heures avec des réunions incessantes et des rapports interminables. Selon lui, ces normes ne sont pas seulement obsolètes, mais elles peuvent également être contre-productives. L'auteur aborde l'idée que l'innovation et la créativité proviennent de ce qui remettant en question le statu quo. Il encourage les entrepreneurs à faire preuve de curiosité et à se demander pourquoi pas, au lieu de se conformer à ce qui a toujours été fait. Fried insiste sur le fait que la remise en question des normes est le point de départ de toute innovation significative. Fried aborde ensuite le concept de jeunesse. Il explique que les jeunes entreprises ont un avantage précieux. Elles n'ont pas encore été façonnées par les règles et les conventions du marché. Les fondateurs de ces entreprises peuvent ainsi aborder les problèmes sous un angle neuf et audacieux. L'auteur met également en avant l'importance de l'efficacité et de la simplicité. Il explique comment l'accumulation de processus complexes et de bureaucratie peut entraver la créativité et ralentir la prise de décision. Il encourage à réduire la complexité en se posant la question pouvons-nous faire plus simple? Fried introduit ensuite l'idée de travail à distance. Il remet en question la notion que tous les employés doivent être présents physiquement au bureau pour être productifs. Il évoque les avantages de la flexibilité du lieu de travail, soulignant que le travail à distance peut améliorer la concentration et la créativité. En conclusion, ce premier chapitre nous invite à remettre en question les normes conventionnelles du monde du travail. Jason Fried nous rappelle l'importance de l'innovation, de la curiosité et de la remise en question constante. En refusant d'adhérer aveuglément aux normes établies, nous pouvons ouvrir la porte à des opportunités de croissance et de succès. Restez connectés pour la suite de cette série de résumés du livre River de Jason Fried. Rejoignez-nous pour explorer davantage les enseignements de ce livre qui remet en question
les méthodes traditionnelles de travail et d'entreprise. Chapitre 2. Ignorer la concurrence. Dans ce chapitre, l'auteur nous pousse à revoir notre perception de la concurrence et à adopter une approche alternative envers celle-ci. Fried commence par aborder l'idée que trop de temps et d'énergie sont souvent consacrés à surveiller et à se comparer à la concurrence. Il remet en question cette obsession et propose une approche différente, ignorer la concurrence. Selon lui, l'attention constante portée aux concurrents peut détourner de la créativité et de la focalisation sur nos propres objectifs. L'auteur explique que les entreprises qui se concentrent uniquement sur ce que font les autres risquent de perdre de vue leur propre vision et leur propre identité. Il encourage à diriger son regard vers l'intérieur de son entreprise plutôt que de s'éparpiller à suivre chaque mouvement de la concurrence. Jason Fried aborde ensuite le concept de copycats, ces entreprises qui imitent simplement ce qui fonctionne pour d'autres. Il souligne que cette approche ne mène souvent qu'à la médiocrité et à la perte d'originalité. Fried propose plutôt de créer quelque chose de unique et de remarquable, ce qui peut attirer l'attention naturellement. L'auteur explore également l'idée que la concurrence peut en réalité être bénéfique. Elle peut pousser à s'améliorer et à innover, mais seulement si elle est gérée de manière saine. Il encourage à se concentrer sur la création de valeur pour ses clients plutôt que de se lancer dans une course effrénée pour battre la concurrence. Fried introduit ensuite l'idée d'une niche. Il explique comment se concentrer sur un public spécifique peut aider à se démarquer et à devenir une référence pour ce groupe de personnes. Plutôt que de vouloir plaire à tout le monde, l'auteur suggère de viser une base de clients fidèles et engagés. En conclusion, ce deuxième chapitre nous invite à repenser notre relation avec la concurrence. Jason Fried nous encourage à ne pas laisser la concurrence dicter notre direction, mais plutôt à nous concentrer sur la création de produits et de services exceptionnels. En choisissant de nous démarquer et de nous concentrer sur notre propre excellence, nous avons la possibilité de devenir des leaders dans notre domaine. Chapitre 3. L'argent n'est pas tout. Dans ce chapitre, l'auteur remet en question l'idée que l'argent est le facteur le plus important pour le succès d'une entreprise et explore des stratégies alternatives pour créer une entreprise prospère. Fried commence par souligner que la recherche effrénée de financement massif peut souvent devenir une distraction. Il remet en question la croyance populaire selon laquelle plus d'argent signifie automatiquement plus de succès. L'auteur propose une alternative: démarrer petit et développer son entreprise progressivement en se concentrant sur la génération de revenus dès le début. L'auteur explique également comment le financement excessif peut entraîner une surcapitalisation, c'est-à-dire avoir plus d'argent que nécessaire. Cela peut conduire à des décisions moins réfléchies et à un manque de concentration sur la création de
valeur réelle pour les clients. Fried encourage à ne pas dépendre entièrement du financement externe, mais à utiliser les ressources disponibles de manière judicieuse. Jason Fried aborde ensuite l'idée de payer en avance. Il explique comment demander aux clients de payer à l'avance peut t'aider à générer des revenus rapidement et à valider la demande pour un produit ou un service. Cette approche peut également permettre de maintenir un contrôle financier plus serré sur l'entreprise. L'auteur explore également l'importance de la rentabilité dès le départ. Fried souligne que de nombreuses entreprises ne parviennent pas à être rentables pendant des années, voire jamais. Il propose une approche plus réaliste dès que possible visée à générer des revenus supérieurs aux dépenses. Fried aborde enfin l'idée de bootstrapping qui consiste à créer une entreprise avec des ressources minimales et à la faire croître grâce à ses propres revenus. Il explique comment cette approche peut favoriser la créativité, la flexibilité et la prise de décision rapide. En conclusion, ce troisième chapitre nous encourage à repenser notre relation à l'argent dans le contexte entrepreneurial. Jason Fried nous rappelle que l'argent n'est qu'un des nombreux éléments nécessaires au succès d'une entreprise. En adoptant des stratégies intelligentes de génération de revenus et de gestion financière, nous pouvons créer des entreprises solides et durables. Chapitre 4. Entreprendre en parallèle. Dans ce chapitre, l'auteur explore la notion d'entreprendre en parallèle, une approche qui peut permettre de réaliser ses rêves entrepreneuriaux tout en gérant les risques. Fried commence par aborder l'idée que quitter son emploi pour se lancer à plein temps dans une nouvelle entreprise n'est pas toujours la meilleure option. Il explique que cette démarche peut comporter des risques financiers et émotionnels importants. L'auteur suggère une alternative, commencer en parallèle, c'est-à-dire démarrer une nouvelle entreprise tout en conservant son emploi actuel. L'auteur met en avant les avantages de cette approche. Entreprendre en parallèle permet de réduire les risques financiers car vous avez toujours un revenu stable provenant de votre emploi. Cela peut également offrir une transition plus fluide vers l'entrepreneuriat à temps plein une fois que votre entreprise parallèle gagne en traction. Fried souligne également que cette approche peut être moins stressante sur le plan émotionnel. Vous avez la possibilité d'expérimenter et d'apprendre sans la pression financière immédiate. Il explique comment entreprendre en parallèle peut permettre d'éviter les pièges courants de l'entrepreneuriat précipité. L'auteur aborde ensuite la question du temps. Il encourage à exploiter les moments de temps libre pour travailler sur votre entreprise parallèle. Cela peut inclure les soirées, les week-ends et d'autres moments où vous n'êtes pas au travail. Fried explique comment la gestion du temps devient encore plus cruciale lorsqu'on entreprend en parallèle. Jason Fried introduit également l'idée de valider rapidement vos idées. Plutôt que de passer des mois à développer un produit complet,
Il suggère de créer un prototype rapide pour tester rapidement l'intérêt du marché. Cette approche peut vous faire économiser du temps et des ressources. En conclusion, ce quatrième chapitre nous invite à considérer l'entrepreneuriat en parallèle comme une option viable. Jason Fried nous encourage à ne pas nous précipiter dans la transition vers l'entrepreneuriat à temps plein, mais plutôt à construire prudemment notre entreprise tout en gérant les risques et en apprenant le long du chemin. Chapitre 5. La simplicité comme avantage. Dans ce chapitre, l'auteur met en avant l'importance de la simplicité dans la conception de produits et de services et comment celle-ci peut se traduire en un avantage concurrentiel puissant. Fried commence par expliquer comment la complexité peut rapidement devenir un obstacle à la réussite. Il met en avant le concept de forehead où de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées sans réelle nécessité, ce qui alourdit le produit et le rend plus difficile à utiliser. Selon lui, la simplicité doit être une priorité dès leur départ. L'auteur introduit ensuite l'idée que le produit minimal viable peut être la meilleure approche. Il s'agit de créer un produit avec les fonctionnalités de base nécessaires pour résoudre un problème spécifique. L'objectif est d'obtenir des retours des utilisateurs rapidement et d'itérer en conséquence plutôt que de passer des mois à développer un produit complet. Fried explique comment les interfaces utilisateurs simples peuvent améliorer l'expérience client. Il encourage à éviter les interfaces surchargées d'options et à se concentrer sur ce qui est essentiel. Il met en avant l'exemple de Google, qui a su capturer les utilisateurs avec une interface minimaliste et une recherche efficace. L'auteur souligne également l'importance de la communication claire. Il encourage à utiliser un langage simple et accessible, à éviter le jargon et à expliquer les choses de manière compréhensible pour tous. Fried explique comment une communication claire peut aider à éviter les erreurs et les malentendus. Jason Fried aborde ensuite le sujet de la conception. Il explique comment la simplicité peut être un avantage dans la conception de produits. Il encourage à se concentrer sur l'aspect fonctionnel et à éviter les ornements inutiles qui peuvent alourdir le produit. En conclusion, ce cinquième chapitre nous rappelle l'importance de la simplicité dans tous les aspects de la création de produits et de services. Jason Fried nous encourage à simplifier nos produits, nos interfaces, nos communications et nos conceptions pour créer des expériences utilisateurs plus agréables et plus efficaces. Chapitre 6. Promotion ciblée. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers l'importance de la promotion ciblée et comment créer une base de clients fidèles et engagés. Fried commence par aborder l'idée que la surpromotion peut être contre-productive. Il explique comment inonder les clients potentiels de messages publicitaires peut provoquer un effet inverse, car cela peut sembler envahissant et peu authentique.
L'auteur propose une approche différente, la promotion ciblée. L'auteur met en avant l'importance de se concentrer sur un public spécifique. Il encourage à identifier son public idéal et à créer des produits et des messages spécialement conçus pour répondre à leurs besoins et leurs préoccupations. Cette approche permet de créer une connexion plus profonde avec les clients. Jason Fried explique comment les clients fidèles peuvent devenir vos meilleurs promoteurs. Il met en avant l'idée que lorsque vous créez une expérience exceptionnelle pour vos clients, ils seront plus enclins à recommander votre produit ou service à d'autres. L'auteur encourage à se concentrer sur la qualité et la valeur ajoutée. L'auteur explore également l'idée que la valeur inhérente d'un produit est ce qui doit le promouvoir. Il explique comment les produits exceptionnels parlent d'eux-mêmes et comment les clients satisfaits partageront naturellement leur expérience avec leur entourage. Fried souligne que la création d'une épine dorsale solide pour votre produit est essentielle. Fried aborde ensuite la question de la confiance. Il explique comment gagner la confiance des clients est un processus essentiel pour promouvoir efficacement. La confiance vit lorsque vous tenez vos promesses, que vous livrez des produits de qualité et que vous traitez les clients avec respect. En conclusion, ce 6e chapitre nous invite à repenser notre approche de la promotion. Jason Fried nous encourage à privilégier la promotion ciblée et à créer des produits et des expériences de qualité qui parlent d'eux-mêmes. En construisant une base de clients fidèles et engagés, nous pouvons créer une promotion authentique et efficace. Chapitre 7. Prendre des décisions. Dans ce chapitre, l'auteur aborde l'importance de la prise de décisions rapides et efficaces, ainsi que des stratégies pour éviter la procrastination et les pièges de la suranalyse. Fried commence par mettre en avant l'idée que trop de temps passé à prendre des décisions peut être contre-productif. Il explique comment la procrastination et la suranalyse peuvent entraîner une paralysie décisionnelle. L'auteur propose une approche différente, prendre des décisions rapidement et se concentrer sur l'action. L'auteur introduit ensuite le concept de prise de décision basé sur la réalité. Il explique comment il est essentiel d'avoir une compréhension claire de la situation et des faits avant de prendre une décision. Fried encourage à éviter les décisions basées sur des hypothèses ou des suppositions. Jason Fried aborde également l'idée de la surinformation. Il met en garde contre le fait de collecter trop d'informations avant de prendre une décision. Trop d'informations peut créer de la confusion et retarder le processus décisionnel. L'auteur propose plutôt de collecter suffisamment d'informations pour prendre une décision éclairée, puis de passer à l'action. L'auteur souligne l'importance de la confiance en soi dans le processus de prise de décision. Fried explique comment il est crucial de faire confiance à son instinct et à son expérience, même si cela signifie parfois prendre des décisions qui vont à l'encontre des opinions populaires.
Fried aborde ensuite la question de l'acceptation des erreurs. Il explique comment toutes les décisions ne seront pas parfaites et il encourage à accepter les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. L'auteur met en avant l'idée que l'important est de reconnaître rapidement les erreurs, de les corriger et d'avancer. En conclusion, ce 7e chapitre nous incite à adopter une approche proactive et confiante dans le processus de prise de décision. Jason Fried nous encourage à éviter la procrastination et la suranalyse et à prendre des décisions basées sur la réalité et la confiance en soi. En agissant avec assurance et en acceptant les erreurs, nous pouvons progresser plus rapidement et plus efficacement. Voilà, vous avez maintenant un aperçu approfondi du contenu du livre River de Jason Fried. J'espère que ce résumé vous a inspiré à repenser votre approche du travail, de l'entrepreneuriat et de la productivité. Si ces concepts vous ont intéressé, je vous recommande vivement de plonger dans le livre complet pour une compréhension plus profonde. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.